Chevalier, qui est un réalisateur, directeur de la photographie. Pour l'histoire, Laurent Chevalier a formé plusieurs cinéastes sénégalais africains dont Mamouri Tchoub qui est là, lors du master de réalisation documentaire de Saint-Louis. Donc c'était plus que légitime pour nous de le faire venir lors de cette édition en tant que membre du jury. Il y a Aïssa Djouma qui est une réalisatrice productrice algérienne et Marie-Caroline Camara qui est une opératrice culturelle à Saint-Louis et qui est aussi partenaire du festival parce que chaque année elle nous donne gratuitement des chambres dans sa résidence à Saint-Louis. Donc cette année, par rapport à sa carrière, tout ce qu'il a fait à Saint-Louis, on lui a proposé d'être jury, c'est qu'elle a accepté. Donc il y a aussi parallèlement au jury de la compétition officielle, il y a le jury de la critique, qui est un jury de l'association sénégalaise de la critique cinématographique. Une réalisatrice aussi qui a participé plusieurs fois au Festival de Saint-Louis, et Mbey Lai Meng, qui est aussi ici présent. Ce jury aura la dure tâche de pouvoir juger des films et nous dire ce qu'ils en pensent, vraiment avec leur approche de critique et d'expert un peu en écriture critique. La sélection officielle court-métrage. Je peux te laisser le citer. Là, donc il y a H8, Le chant des femmes courage, de Elina Kastler, c'est un film algérien. On a Gad, de Eladja Dambada, désolée pour les noms, qui est au Sénégal. Kelassi, un film de Francis Tondalonda au Congo et également en Belgique. M9 Aouda, un film de Souad Bouibi aussi en Algérie. Quand la nuit s'approche, un film de Ferguson Hermogène, un film qui parle de Cuba et de Haïti. Sous-marin marée, un film de Samira Veracruz, un film du Cap-Vert. Toi Faye, un film de Éléonore Coyette et de Sephora Monto, un film de Haïti et également de la Belgique. Yaram, un film de Massoko qui vient du Sénégal. Pour un peu la parenthèse, Massaoka, qui a fait Yaram aussi, c'était lui qui a fait pendant les 2 dernières éditions les photos des affiches du festival. Donc on est très content qu'il ait son film en compétition. Pour la sélection des moyens métrages, on va retrouver Amchini, Choisis-moi, un film de Alamine Kader Kora, un film du Tchad. Domi plus Ailusha, un film de Iko Costa, un film du Mozambique et du Portugal. La vie de ma mère, un film de Mayram Guissé, un film français et sénégalais. Ensuite, nous avons Le roi n'est pas mon cousin, un film d'Annabelle Aventurin en Guadeloupe. Et on la nomme Brûlure, un film de Bénédicte Lénard et de Marie Jiménez en Tunisie et en Belgique. Donc, la compétition en long métrage cette année, Mélucule, qui est un film de Tierno Souleymane Diallo de la Guinée, de la France, mais aussi, je tiens à préciser, c'est un film aussi qui est coproduit par Marie-Louise Sarr du Sénégal, Lagune Production. Il y a aussi Big Little Women, un film de Nadia Fares, égyptienne et suisse. Le Gardien des Mondes, un film de Leila Chabi de la Tunisie. Le Spectre de Boko Haram, un film de Cyril Rimbaud, Cameroun et France. Donc là, je tiens aussi à mettre en hommage, faire un hommage à Dieudonné Alaka, qui est décédé récemment, qui était le producteur et qui est passé par le master de production documentaire à Saint-Louis, qui est décédé juste avant la sortie de ce film. Il y a Hors de vie, un film de Boubacar Sangaré du Burkina, de la France. Donc, en même temps, cette année aussi, il y a le Panorama qui met les films sénégalais en avant. Donc, on l'appelle Sénégal en doc. Il y a Africaz et la boîte magique d'Isabelle Rivero Vela, un film sénégalais de la France. Dépotoir, le film de Doug Diop. Fromager, Moustapha Mbaylodien. Mère Garab, de El Dembadia et de Mamadou Foumagay. Rebus, Chambre 11 de Mamouri Tchoub, ici présente. Sili, Georges Détiendou, Tiaroy 44 de François Xavier Destor et Mam Thomas Panette. Désolé. Donc voilà.
On a pour les festivaliers, ça va leur permettre tous les matins de pouvoir montrer les cinéastes et d'autres professionnels, de pouvoir échanger sur les films qui ont été vus la veille et pour aussi d'autres choses, sur les écritures de films, sur la production, sur plein d'aspects qu'on peut retrouver. C'est donc ouvert à tous les festivaliers, c'est évidemment gratuit et donc ce sera tous les matins après pour discuter j'ai perdu mon mot, des cinémas vus la veille, des films vus la veille. Voilà. Aussi